Bonsoir à toutes et à tous. La campagne de sensibilisation et d'information pour l'année académique 2025-2026 à l'endroit des nouveaux bacheliers a été lancée ce mardi 12 août sur le campus d'Abomey-Calavi. Elle entre dans le cadre du classement de la sélection des admis au bac session de juin 2025. Cette campagne est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Félicité Boton et Aimé Gbenou. Dans la salle de l'amphithéâtre Idriss Déby Itno, comblée d'étudiants, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers un présidium acquis pour la cause, a procédé à la présentation du guide d'orientation, des filières disponibles, des critères et de la plateforme d'inscription et les réalités de la vie académique. Cette séance a deux objectifs. Le premier, c'est de présenter les différentes offres de formation qui existent dans les universités nationales du Bénin. Le deuxième objectif, c'est d'expliquer aux apprenants par quels moyens ils peuvent accéder à ces offres de formation et comment ils peuvent s'inscrire et avoir la chance d'obtenir une bourse ou bien une demi-bourse ou bien un soutien universitaire. Ce guide, comme vous avez suivi, présente les différentes unités de formation, entités de formation et de recherche qu'il y a dans les différentes universités du Bénin. Ça présente également les différentes offres de formation qu'il y a dans les universités privées du Bénin. Ensuite, ça donne les conditions dans lesquelles on a accès, les conditions dans lesquelles on peut avoir accès à chacune de ces formations et surtout les conditions d'obtention des allocations. La plateforme sera ouverte le 25 août prochain et prendra fin et sera fermée le 3 septembre. Étudiants, parents d'étudiants ont pleinement utilisé ce temps pour poser des questions au présidium. J'aimerais bien savoir si les bourses et les aides universitaires ne sont destinées qu'à ceux qui veulent continuer pour avoir la licence ou bien même ceux qui veulent suivre un cycle d'ingénieur sont disposés à avoir aussi l'aide ou la bourse universitaire. Sur le site, on nous a donné différents centres dans lesquels on doit composer. Je vais demander si on doit nous classer. Et par rapport à l'année dernière, les bourses étaient supérieures, mais cette année, elles ont été diminuées. J'aimerais connaître la raison. Très satisfaits, ils repartent avec une idée plus claire des options qui correspondent à leur profil. Je suis satisfaite parce que avant on me disait d'opérer des choix. Je ne savais pas concrètement comment faire. Mais une fois que j'ai assisté à cette séance, ça m'a beaucoup aidé. Puis, je sais maintenant comment faire les choix et postuler. Pour rappel, les séances d'orientation organisées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont été officiellement lancées ce lundi à Parakou. Une délégation du cadre de concertation des confessions religieuses avec à sa tête le pasteur Michel Alokpo, secrétaire général de ce cadre, a été reçu hier par le maire de la ville de Cotonou et également président de l'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo. La délégation est allée présenter au maire ce grand séminaire qu'elle organise en septembre prochain à Cotonou. Le dit séminaire va rassembler toutes les confessions religieuses du Bénin. Les échanges ont également porté sur l'objectif de ce séminaire qui est de sensibiliser à la paix en période électorale. La délégation a sollicité l'accompagnement du maire Luc Setonji Atropo. La Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé hier une séance d'échange à l'endroit des maires des départements du Borgou, de la Liborie, de la Takora et de la Donga. C'est la préfecture de Parakou qui a abrité la dite séance. Il s'agit d'une première rencontre de l'instance chargée de l'organisation des élections au Bénin dans le septentrion pour échanger et outiller ses élus locaux sur une pièce du dossier de candidature à l'élection du duo présidentiel de 2026 qu'est le parrainage. On reste dans le département du Borgou. Un grave accident de circulation est survenu ce mercredi matin à l'entrée de Ndali près de Tamaro. Vers 6 heures, un bus en provenance du Niger s'est renversé après le détachement d'un pneu, faisant plusieurs morts et de nombreux blessés. Les secours ont évacué les victimes et sécurisé la zone, entraînant une interruption temporaire de la circulation.
Hors du Bénin, à présent, l'ancien Premier ministre malien Choguel Maïga est en garde à vue depuis hier au pôle économique et financier de Bamako. Il a été convoqué cette fois-ci pour confrontation avec d'anciens collaborateurs. L'ancien Premier ministre fait objet de poursuites judiciaires pour faux, usage de faux et atteinte aux biens publics suite à un rapport du vérificateur général. Peu avant son arrestation, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il s'est défendu de tout détournement. Il faut ajouter que l'ancien Premier ministre malien avait déjà été auditionné une première fois le 1er août 2025. C'est avec cette information que nous mettons un point final à ce flash du soir. Merci de nous avoir reçus chez vous. N'oubliez surtout pas, abonnez-vous à nos chaînes et suivez-nous également sur Facebook, TikTok, YouTube et Instagram.